Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Avez-vous déjà ressenti ce désir profond de savoir si vos actions plaisent à Allah? Chaque croyant aspire à la satisfaction divine. Mais comment reconnaître les signes subtils qu'Allah est satisfait de vous? Aujourd'hui, explorons ensemble 5 manifestations qui peuvent illuminer votre foi et renforcer votre lien avec le Tout-Puissant. 1. La sérénité dans le cœur. Imaginez un instant un océan calme, ses vagues douces effleurant le rivage, inébranlables même lorsque les vents se lèvent. Cette image représente ce que ressent un cœur apaisé par la présence divine, dans un monde où les distractions, les peurs et les doutes sont omniprésents. Ce calme intérieur est rare et précieux. Pourtant, ce cadeau n'est pas le fruit du hasard. Il est offert par Allah à ceux qui recherchent activement sa proximité. Dans le Coran, Allah nous éclaire avec ses paroles. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. Une paix qui transcende le monde matériel. Cette tranquillité n'a rien à voir avec l'abondance matérielle ou les relations humaines, aussi réconfortantes soient-elles. Elle ne se mesure pas en possession, ni même en accomplissement personnel. Au contraire, elle émerge d'un lien profond avec Allah, une certitude que peu importe les défis rencontrés, tout est sous sa maîtrise. Cette paix transcende l'entendement humain, offrant aux croyants une stabilité émotionnelle et spirituelle que rien ni personne ne peut ébranler. Regardez autour de vous. Combien de personnes, bien qu'entourées de richesses et de confort, témoignent d'une agitation constante, d'un vide inexpliqué. À l'opposé, ceux qui se connectent véritablement à Allah trouvent une plénitude intérieure, même dans la pauvreté ou l'adversité. Cette paix, chers frères et sœurs, est le reflet d'un cœur purifié et satisfait par son Créateur. Le rôle central de la confiance en Allah. Un élément clé de cette sérénité est la tawakkul, la confiance absolue en Allah. Comme il le dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette confiance ne signifie pas l'absence d'efforts personnels, mais une libération de l'anxiété face à ce qui est hors de notre contrôle. Vous perdez un emploi, traversez une épreuve familiale, ou êtes confronté à des décisions difficiles. Un cœur qui repose sa foi en Allah sait que derrière chaque événement se cache une sagesse divine. Ce cœur se dit « Allah est mon protecteur et mon guide, et je ne serai jamais abandonné ». La paix comme réponse aux épreuves. Paradoxalement, cette sérénité est souvent la plus évidente en temps de difficulté. Beaucoup pourraient penser que la tranquillité découle uniquement de circonstances favorables. Pourtant, les croyants les plus proches d'Allah savent que les épreuves sont des tests qui renforcent leur foi et les rapprochent du Tout-Puissant. Lorsqu'un cœur reste imperturbable dans les tempêtes de la vie, c'est un signe clair qu'Allah l'a rempli de sa lumière. Prenons l'exemple du prophète Muhammad. Malgré les persécutions, l'exil et les pertes personnelles qu'il a subies, il demeurait une source de sérénité pour ceux qui l'entouraient. Cette paix intérieure qu'il manifestait était enracinée dans sa foi absolue en Allah. En imitant son exemple, nous aussi pouvons aspirer à cette sérénité, peu importe nos épreuves. Comment cultiver cette paix intérieure? La sérénité dans le cœur ne vient pas automatiquement. Elle demande une intention sincère et des actions concrètes. Voici quelques étapes essentielles. Multipliez le dhikr, l'évocation d'Allah. Les mots simples tels que Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar ont un pouvoir immense pour apaiser l'âme. Prenez l'habitude de les réciter tout au long de votre journée. S'investir dans la prière, Salah. La prière n'est pas seulement un devoir, c'est un refuge. Approchez-la avec sincérité et considérez chaque raka comme une opportunité de déposer vos fardeaux aux pieds de votre Créateur. Acceptez les décrets divins, en comprenant que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, fait partie d'un plan plus grand. Vous libérez votre cœur des inquiétudes inutiles. La sérénité, un don et une responsabilité. Ce sentiment de calme intérieur est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Allah vous l'offre pour que vous puissiez traverser la vie avec confiance et gratitude. Mais il vous incombe également de le préserver en évitant les péchés et en vous rapprochant de lui.
Pensez à cette sérénité comme à une lumière fragile. Elle peut s'éteindre si vous négligez votre lien avec Allah ou si vous permettez aux doutes et aux distractions de dominer votre cœur. Une invitation à l'introspection. Chers frères et sœurs, prenez un moment pour réfléchir. Ressentez-vous cette sérénité? Si oui, remerciez Allah de tout votre cœur, car cela peut être un signe qu'il est satisfait de vous. Si ce n'est pas encore le cas, ne désespérez pas. Le chemin vers la paix intérieure est ouvert à tous, à condition de s'y engager avec foi et constance. Une aisance dans l'adoration. Imaginez-vous à l'aube, debout pour la prière de Fajr. L'air est frais, le silence est apaisant, et votre cœur trouve un réconfort inexplicable dans chaque parole récitée. Ce moment qui pourrait sembler une contrainte pour certains devient un refuge pour d'autres. Ressentir une aisance dans les actes d'adoration, qu'il s'agisse de la prière, du dhikr ou de la lecture du Coran, est l'un des signes les plus profonds de la satisfaction divine. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle dans le Coran: il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Sourate Al-Hajj 78. Ce verset nous enseigne que l'islam, bien qu'exigeant dans sa discipline, est conçu pour être une source de bien-être et non un poids. Cette aisance dans l'adoration, quand elle devient naturelle et même joyeuse, témoigne de la bénédiction divine qui allège les cœurs et ouvre les portes de la proximité avec lui. Une connexion naturelle à l'acte d'adoration. Pour comprendre ce signe, il faut d'abord considérer la nature de l'adoration. Loin d'être une simple série de gestes, elle est une connexion spirituelle directe entre le serviteur et son Créateur. Certaines personnes trouvent spontanément une joie immense à se prosterner ou à méditer sur les paroles du Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah a éclairé leur cœur, rendant cette connexion aussi vitale que leur souffle. Prenons l'exemple du prophète Mohammed, qui trouvait son réconfort dans la prière, déclarant « La prière est la fraîcheur de mes yeux ». Cette aisance n'est pas un hasard, c'est un cadeau. Quand Allah est satisfait de son serviteur, il facilite les actes d'adoration pour lui, transformant ce qui pourrait sembler difficile en un moment de bonheur et de proximité. La douceur de la foi, un état transformateur. Le prophète a décrit une sensation unique, connue sous le nom de douceur de la foi, en disant « Celui qui goûte à la douceur de la foi aime Allah et son messager plus que toute autre chose. » Ce sentiment est une transformation spirituelle. Quand un croyant atteint ce niveau, les actes d'adoration ne sont plus vus comme des devoirs, mais comme des opportunités de renforcer le lien avec Allah. Chaque prière devient une pause dans le chaos du monde, chaque dhikr une mélodie apaisante pour l'âme. Une indication de la proximité divine. Lorsqu'Allah est satisfait de quelqu'un, il purifie son cœur et illumine son esprit. Cette purification crée une facilité dans l'accomplissement des actes religieux, car l'adoration devient alignée avec les besoins de l'âme. Pensez à une rivière qui coule naturellement vers l'océan. De la même manière, le cœur d'un croyant trouve un chemin naturel vers son Créateur, sans résistance ni contrainte. Les défis de l'adoration et leur surmontage. Cependant, il est important de noter que l'aisance dans l'adoration ne signifie pas l'absence de défis. Au contraire, chaque croyant rencontre des moments où il doit lutter contre sa paresse ou sa distraction. Mais pour ceux qu'Allah bénit avec sa satisfaction, ces obstacles sont surmontés avec une volonté renouvelée. Même dans la fatigue ou les moments de doute, ils ressentent une attirance vers l'adoration, comme un oiseau revient instinctivement à son nid. Comment cultiver cette aisance? Bien que cette facilité soit un don divin, elle peut être renforcée par des efforts personnels. Renforcer l'intention, niyya. Approchez chaque acte d'adoration avec une intention claire et sincère. Rappelez-vous que votre prière, votre jeûne ou votre dhikr sont des moments exclusifs avec Allah. Cherchez la qualité avant la quantité. Une prière accomplie avec concentration et sincérité vaut mieux que des prières mécaniques. Prenez le temps de savourer chaque parole récitée. Multipliez les petites habitudes d'adoration. Transformez vos journées en occasion d'adoration continue. Un simple Alhamdulillah en remerciement ou une courte invocation peut transformer votre routine en acte spirituel. Le contraste avec l'indifférence.
Pour mieux comprendre l'importance de ce signe, considérez ceux qui trouvent l'adoration pesante ou ennuyeuse. Leur cœur est souvent alourdi par des distractions mondaines ou un manque de connexion avec Allah. Cette indifférence est un rappel que l'aisance dans l'adoration est un privilège et non une norme garantie. Le rôle de la gratitude dans la préservation de ce don. Quand Allah facilite vos actes d'adoration, c'est un signe de sa faveur. Mais comme tout don, cela nécessite d'être préservé par la gratitude et la constance. Le prophète nous rappelle que la constance, même dans les petites actions, est aimée d'Allah. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Chers croyants, si vous ressentez cette facilité dans vos prières, votre dhikr ou votre lecture du Coran, sachez que c'est un signe de la satisfaction divine. Prenez-en soin, remerciez Allah chaque jour pour ce privilège, et utilisez cette aisance comme un tremplin pour approfondir votre foi et votre lien avec lui. Troisième signe, l'élan spontané. Vers le bien. Imaginez une situation où vous croisez quelqu'un dans le besoin. Avant même de réfléchir, votre instinct vous pousse à agir. Offrir une main tendue, un sourire réconfortant ou un geste de générosité. Ce réflexe, cette inclination naturelle à faire le bien sans calcul, est un signe lumineux de la satisfaction divine. Allah, dans sa sagesse, place dans le cœur de ses serviteurs aimés une inclination à propager la bienveillance. Le Coran souligne ce point dans un appel clair. Faites le bien. Allah aime ceux qui font le bien. Sourate Al-Baqarah 195. Le bien comme un réflexe naturel. Ceux qui sont bénis par Allah ressentent que le bien n'est pas une obligation imposée, mais une expression naturelle de leur foi. Leurs actions ne naissent pas d'une recherche de reconnaissance ou d'une pression extérieure, mais d'un désir authentique d'apporter de la lumière dans ce monde. Cette spontanéité dans les bonnes actions est un indicateur puissant. Allah utilise ses serviteurs comme instruments de sa miséricorde. Un hadith du prophète souligne cette notion en disant « Les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus utiles aux autres. » Ceux qui incarnent cette qualité vivent une existence où chaque interaction, même minime, devient une opportunité de semer le bien. La bienveillance en action. Des gestes simples mais puissants. Faire le bien ne signifie pas nécessairement accomplir de grands exploits. Souvent, ce sont les petits gestes qui ont le plus grand impact. Offrir un sourire à un inconnu qui peut illuminer sa journée. Partager un repas avec une personne dans le besoin. Tendre l'oreille à un ami en détresse. Chaque acte de bonté, si petit soit-il, est compté par Allah et reflète un cœur aligné avec ses commandements. L'élan spontané, un cadeau d'Allah. Cette inclination naturelle à aider est plus qu'un simple trait de caractère. C'est un cadeau divin, un signe que votre cœur a été purifié et orienté vers ce qui plaît à Allah. Imaginez un ruisseau limpide, coulant sans effort et nourrissant tout ce qu'il touche. Ce ruisseau est une métaphore parfaite pour ceux qui accomplissent le bien spontanément, apportant réconfort et soutien là où ils passent. La sincérité dans les bonnes actions. Un aspect essentiel du bien spontané est la sincérité. Les bonnes actions, pour qu'elles soient pleinement acceptées par Allah, doivent être faites uniquement pour lui, sans chercher à obtenir des louanges ou des récompenses terrestres. Cette pureté d'intention est décrite dans un autre hadith. Allah n'accepte que ce qui est pur. Si vous ressentez une joie intérieure après avoir aidé quelqu'un, c'est un signe que votre intention était pure. Ce bonheur est une validation divine que votre action a été agréée. La continuité dans les bonnes œuvres. Ceux qui sont touchés par la satisfaction d'Allah ne se contentent pas d'une action isolée. Ils transforment leur vie en un flux continu de bonnes œuvres. Cette constance est aimée d'Allah, comme l'enseigne le prophète. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Ainsi, l'élan spontané vers le bien n'est pas seulement une action occasionnelle, mais un mode de vie. Une protection contre l'égoïsme. Faire le bien pour les autres nous protège également de l'égoïsme. Cela nous rappelle que notre présence sur terre a un but, être une source de bienfaits pour les créatures d'Allah. En aidant les autres, nous nous rapprochons d'Allah et nous éloignons des distractions du dunya, un témoignage de la satisfaction divine.
Si vous ressentez cet élan naturel à aider, sans y voir un fardeau, considérez cela comme un témoignage de la satisfaction d'Allah envers vous. C'est un signe que votre cœur a été modelé par sa guidance et que vous avez été choisi pour répandre sa miséricorde. Un appel à agir davantage. Chers frères et sœurs, ce signe est une invitation à intensifier vos bonnes actions. Chaque jour est une opportunité de répondre à l'appel divin et d'ajouter une perle de bien à votre collier spirituel. Rappelez-vous que même un simple sourire est un acte de charité en islam. Laissez votre cœur être guidé par la lumière d'Allah. Et sachez que chaque bien que vous faites revient à vous multiplier, car Allah est le plus généreux des rétributeurs. Quatrième signe. L'éloignement des péchés et des influences néfastes. Dans un monde où les tentations sont omniprésentes, ressentir une aversion naturelle pour les péchés est un signe éclatant de la guidance et de la satisfaction divine. Ce sentiment, bien qu'il puisse sembler subtil, est en réalité une preuve que votre cœur est protégé et orienté par Allah. C'est une manifestation de sa lumière, qui éclaire votre chemin et vous éloigne des ombres. Le Coran nous met en garde avec des paroles puissantes. « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable » Sourate An-Nur 21. Ces pas du diable sont les invitations insidieuses qui nous éloignent de la voie droite, des pensées subtiles aux actes répréhensibles. Lorsque vous ressentez un rejet instinctif de ces influences, sachez que c'est un signe que votre cœur est préservé, une aversion naturelle pour les péchés, un cœur purifié. L'éloignement des péchés ne se limite pas à un simple effort conscient. Bien sûr, chaque croyant doit lutter contre ses désirs, mais ceux qui bénéficient de la satisfaction divine remarquent souvent que les tentations elles-mêmes perdent leur attrait. Ce rejet spontané de l'interdit, qu'il s'agisse de la médisance, de la jalousie ou d'actes immoraux, est une marque claire que votre cœur a été purifié. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, et donne pour Allah à compléter sa foi. » Ce détachement des péchés est une forme d'amour pour Allah. C'est l'expression de votre désir sincère de plaire à votre Créateur et de vous éloigner de ce qui déplaît à sa majesté. La tentation, une épreuve et un test. Il est important de comprendre que la tentation elle-même n'est pas un péché. Elle est une épreuve, un test de votre détermination à rester fidèle à Allah. Cependant, ceux qui ressentent une facilité à s'éloigner de ces influences montrent qu'ils sont guidés par une force supérieure. Pensez à une personne qui autrefois trouvait du plaisir dans des habitudes nuisibles, écouter des paroles inutiles, participer à des activités douteuses ou céder à la colère. Si cette même personne se sent désormais mal à l'aise face à ses actions et préfère s'en éloigner, c'est un signe que son cœur a été transformé. La guidance divine comme une lumière intérieure Allah dans sa miséricorde infinie place un filtre spirituel dans les cœurs de ceux qu'il satisfait. Ce filtre agit comme une barrière invisible contre ce qui est nuisible, empêchant les croyants sincères de sombrer dans le péché. Ce processus est décrit dans le Coran, où Allah promet sa guidance à ceux qui l'invoquent sincèrement. Quand vous remarquez que certaines influences, qu'il s'agisse de mauvaise compagnie, de contenu nuisible ou de distractions spirituelles, perdent leur pouvoir sur vous, considérez cela comme un cadeau divin. C'est la preuve que votre cœur est aligné avec la lumière divine. La vigilance continue. Protégez son cœur. Même si vous ressentez cette aversion naturelle, il est essentiel de rester vigilant. L'éloignement des péchés est une bénédiction, mais elle nécessite un entretien constant. Évitez les environnements nuisibles. Si vous vous exposez régulièrement à des tentations, votre résistance peut faiblir. Éloignez-vous des lieux et des situations qui pourraient vous influencer négativement. Multipliez les actes d'adoration. Le dhikr, les prières et la lecture du Coran renforcent votre cœur et le protègent contre les influences néfastes. Choisir des compagnons pieux. Les bonnes compagnies sont une source de motivation pour rester sur le droit chemin. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah. Un cadeau qui vient avec une responsabilité. Ressentir ce rejet des péchés est une bénédiction, mais aussi une responsabilité. Cela signifie qu'Allah vous a choisi pour représenter la pureté et la droiture. Votre rôle est alors d'encourager les autres à suivre cette voie, non par arrogance, mais par compassion et humilité.
L'éloignement des influences modernes. Dans notre époque, les distractions numériques et culturelles représentent des défis particuliers. Les réseaux sociaux, les divertissements ou les idéologies contraires à l'islam peuvent polluer nos cœurs si nous ne faisons pas preuve de discernement. Être capable de reconnaître ces dangers et de s'en éloigner témoigne d'une guidance particulière d'Allah. Un témoignage silencieux de la satisfaction divine. Lorsque vous ressentez ce détachement naturel des péchés, sachez qu'il s'agit d'un témoignage silencieux de la satisfaction divine. Cela montre qu'Allah veille sur votre cœur et vous aide à éviter les pièges du diable. Mais rappelez-vous, cette guidance est un cadeau fragile. Pour la préserver, il faut continuer à invoquer Allah et renforcer votre foi. Un rappel pour tous, chers frères et sœurs, si vous ressentez cette aversion pour les péchés, remerciez Allah de tout cœur. Et si ce n'est pas encore le cas, ne désespérez pas. Engagez-vous dans des actions qui purifient l'âme, comme la prière nocturne ou les invocations sincères, car Allah répond toujours à ceux qui le cherchent avec dévotion. 5. Les épreuves qui renforcent votre foi. Dans la vie, les épreuves sont inévitables. Elles surgissent sous forme de perte, de souffrance ou d'incertitude, nous mettant souvent à l'épreuve. Mais en islam, ces moments de difficulté sont loin d'être des punitions. Ce sont des opportunités offertes par Allah pour purifier nos âmes, renforcer notre patience et nous rapprocher de lui. Allah nous rappelle dans le Coran « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui endurent. » Surat Al-Baqarah, 155. Cette promesse divine nous enseigne que les épreuves ne sont pas un hasard. Elles sont minutieusement conçues par Allah pour tester notre endurance et notre foi. Si, au lieu de sombrer dans le désespoir, vous ressentez une connexion accrue avec Allah pendant ces moments, sachez que c'est un signe de sa satisfaction et de son amour pour vous. Les épreuves comme outil de purification. Les difficultés de la vie ne sont pas là pour nous briser. Elles servent à éliminer les impuretés de nos cœurs, tout comme l'or est purifié par le feu. Lorsque vous êtes confronté à une perte ou un défi, voyez-le comme un moyen pour Allah d'ôter ce qui est nuisible à votre âme et de renforcer ce qui est bon. Le prophète Muhammad a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Cette déclaration du prophète nous invite à changer notre perspective face aux épreuves. Plutôt que de les percevoir comme des fardeaux, nous devrions les considérer comme des preuves d'amour divin, un processus par lequel Allah nous prépare à un rang spirituel plus élevé. Les épreuves révèlent la force de la foi. Il est facile de proclamer sa foi lorsque tout va bien, mais c'est dans l'adversité que la vraie croyance se manifeste. Imaginez une plante dont les racines s'ancrent profondément dans le sol face au vent. De même, les croyants sincères trouvent leur force dans les tempêtes de la vie. Lorsque vous traversez une épreuve et que votre premier réflexe est de vous tourner vers Allah, en prière, en supplication ou en dhikr, cela témoigne de votre foi robuste. Ce lien renforcé avec Allah est un signe clair que l'épreuve vous élève spirituellement. Un rappel constant de la nature éphémère du monde. Les épreuves servent également à nous rappeler que ce monde est temporaire. La perte d'un bien matériel, la maladie ou même la mort d'un être cher nous rappellent que tout appartient à Allah et qu'il est le seul refuge véritable. En acceptant cette réalité, nous développons une patience accrue et une meilleure perspective sur les priorités de la vie. Patience et gratitude, deux clés essentielles. Face à une épreuve, deux réactions sont particulièrement aimées d'Allah. La patience, sabr. Endurer les difficultés sans se plaindre et maintenir une foi inébranlable est une qualité prisée en islam. Allah promet une récompense immense pour ceux qui font preuve de patience. La gratitude, shukr. Bien que cela puisse sembler paradoxal, remercier Allah même pendant une épreuve est une marque de maturité spirituelle. En reconnaissant que chaque difficulté cache une sagesse divine, vous renforcez votre lien avec lui. Une bénédiction déguisée. Les épreuves peuvent sembler accablantes, mais elles renferment souvent des bénédictions cachées. Pensez à une personne qui perd son emploi et qui, dans sa quête d'une nouvelle direction, découvre une passion ou une vocation qui enrichit sa vie. Ou à quelqu'un qui, confronté à une maladie, développe une foi plus profonde en réalisant la fragilité de l'existence humaine. Allah, dans sa sagesse infinie,
transforme nos défis en opportunités de croissance. Si vous ressentez une foi plus intense et une reliance accrue à Allah après une épreuve, considérez cela comme un cadeau divin. Un test personnalisé pour chaque âme. Il est important de noter que chaque épreuve est adaptée à la capacité de l'individu. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. » Surat Al-Baqarah 286. Ainsi, les épreuves que vous traversez ne sont jamais au-delà de vos capacités. Elles sont un témoignage de votre potentiel et une opportunité pour vous de découvrir des forces intérieures que vous ignoriez posséder. L'épreuve comme une préparation à l'au-delà. En islam, la vie est une préparation pour l'au-delà. Chaque difficulté que vous endurez avec patience est une chance d'effacer vos péchés et d'accumuler des récompenses pour l'éternité. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint un musulman, même la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés et ne l'élève en degrés. » Ainsi, même les épreuves les plus insignifiantes ont une valeur spirituelle immense, un appel à la soumission totale. Face aux défis de la vie, le croyant est invité à se soumettre pleinement à la volonté divine. Cette soumission n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance que nous sommes entre les mains du Tout-Puissant. Chaque invocation, chaque larme versée dans la prière est entendue par celui qui ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Une invitation à l'espoir. Chers frères et sœurs, si vous traversez une épreuve aujourd'hui, ne désespérez pas. Rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, Allah est avec vous. Ces tests ne visent jamais à vous détruire, mais à vous rapprocher de lui et à faire de vous une âme plus forte et plus résiliente. Chers frères et sœurs, chacun de ces signes est un rappel subtil de la proximité et de l'amour d'Allah envers ses serviteurs. Cultivez la gratitude, la constance dans l'adoration et la patience face aux défis. Que nos cœurs soient apaisés, nos adorations facilitées, et que nous soyons des sources de bien pour les autres. Si ce message vous a inspiré, partagez-le avec vos proches et laissez un commentaire en disant « Amin ». Qu'Allah nous accorde sa satisfaction et sa guidance.